Donc, félicitations, vous avez réussi le point satin sur votre projet. Donc, soit vous avez le projet en format un peu plus grand que vous allez rétrécir à la bonne grandeur pour ensuite rajouter les insertions et les bordures pour faire votre autre projet, ou il est déjà monté avec les bordures et il est prêt à être piqué. Parlons maintenant décoration du projet. Alors, on a fait déjà tout le point satin autour de nos appliqués. Il nous reste maintenant à faire d'autres petits motifs pour aller faire ressortir le restant des expressions de votre sujet. Alors, si on se réfère de nouveau à la grenouille, on avait suggéré de faire des pupilles noires, donc on aurait pu presser, rajouter des pupilles noires, sauf qu'à cette étape-ci, ça commence à faire beaucoup d'épaisseur, donc c'est moins suggéré, surtout pour les débutants. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est tout simplement d'aller prendre un crayon marqueur qui part pas, qui ne coule pas non plus, qui reste bien fixé sur des tissus, et aller faire le dessin avec le crayon noir. Alors, avant d'utiliser le crayon marqueur permanent, je vais aller prendre un crayon. Comme vous voyez ici, j'ai le crayon rose qui part à l'air. Donc, je vais aller me faire reproduire l'œil et m'assurer que c'est bien à mon goût. Donc, ça, c'est un crayon. Le crayon rose va partir au bout de quelques heures. Donc, je n'ai pas besoin de m'inquiéter outre mesure. Il va s'en aller par lui-même. On pourrait prendre aussi le crayon bleu qui part à l'eau. Donc, je vais aller prendre mon crayon permanent maintenant et je vais tout simplement aller remplir l'espace en restant à l'intérieur de la ligne que j'ai faite qui part. Et je peux aller je peux y aller à plusieurs reprises. On peut faire une première couche, attendre un peu, faire ensuite une deuxième couche. Et donc, en faisant ça, une fois que vous êtes satisfaite, n'oubliez pas d'aller fixer au fer. Donc, vous voulez que le tout reste permanent, qu'il ne part pas au lavage. Donc, ça va être important d'aller au fer à repasser pour fixer ce que vous avez fait. Donc, ça demeure aussi une bonne façon de finir votre projet pour celles qui sont moins à l'aise encore avec le fil, parce que le fil est également un stylo. Dans le fond, on fait du dessin avec le fil, mais quand on n'est pas encore tout à fait à l'aise, c'est la meilleure façon de faire. Donc, les yeux sont terminés. Je vais aller presser au fer pour bien le fixer et je vais aller maintenant faire la bouche. On peut aussi aller utiliser, en fait, si on regarde le singe, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un point satin, mais j'ai avancé, reculé, j'ai bougé pour aller remplir de tissu l'œil. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Dans le fond, c'est là que le fameux Press and Seal devient utile. Donc, pour la bouche et les yeux, on peut encore une fois aller prendre le Press and Seal. On va aller le mettre sur le visage. On va aller reproduire. Donc, je vais prendre le contour de l'ours. Je vais aller faire son museau. Et je vais aller faire ça ici. Donc, je préfère aller faire je vais aller faire un tout petit point satin ici et ici. Et je veux le faire avant de faire mon museau pour aller camoufler le point satin à cet endroit-là. Je vais aussi aller dessiner les yeux parce que je vais vous montrer comment faire les yeux avec un point satin. Donc, voilà, je le positionne. Je vais attendre que mon crayon sèche et on va aller le mettre sur la machine. Donc, à cette étape-ci, ce que je vais vouloir faire, c'est un point satin à 1,5 ou 2. Je vais aller faire mes tests avant et je vais remonter jusqu'ici. Même chose ici. Et pour les yeux, je vais tout simplement aller faire un va-et-vient, un roulement. Je vais aller bouger pour aller remplir tout cet espace-là au point satin. Une fois que c'est terminé, je vais aller délicatement enlever mon Press and Seal. Et s'il y a des endroits qui ont la tendance à rester, je vais aller tout simplement prendre mon fer dessus pour... il ne va pas fondre. Le Press and Seal va plutôt devenir une fine poussière et on va pouvoir l'enlever facilement du projet. Donc, c'est la façon qu'on peut marquer. Donc, on peut mettre le Press and Seal soit sur le dessus, soit sur l'endos. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire, avec quel fil vous voulez travailler.
Maintenant, alors pour faire les yeux, vous voyez, j'ai l'œil de mon toutou bleu. Je vais aller prendre mon point zigzag. Donc, je récupère le fil du dessus. Et je vais aller chercher mon fil du dessous. Je garde mes deux fils à l'arrière pour garder la tension. Et là, c'est vraiment un travail pour remplir la forme. Donc, je vais aller de gauche à droite. Je vais me promener un petit peu vers la gauche. Et je vais aller maintenant, je vais en courbe vers la gauche et en courbe vers la droite. Et je recule. Je ne force pas trop ma machine non plus pour l'abîmer. Si je voulais, on pourrait également reculer avec la machine ici, reculer avec le point de recul de la machine. Donc, une fois qu'on est certaine d'avoir bien rempli tout l'espace que l'on veut, donc là, je vais aller faire un dernier tour en rond. Je relève mon aiguille, je vais aller tirer et je me garde du fil parce qu'encore une fois, je vais devoir ramener le fil à l'arrière et faire un nœud. Donc, je vais aller faire la même chose au niveau de la moustache aussi. Un tout petit point, cette fois-ci en ligne droite, comme pour faire le côté. Donc, pour ce faire, je vais aller chercher mon petit point. Je vais aller le mettre à une largeur de 2. Je vais aller baisser mon aiguille, monter mon aiguille. Je récupère mon fil. Et je vais aller suivre le dessin que je veux faire tout doucement. Et là, je vais aller l'envoyer de l'autre côté parce que je veux redescendre pour aller faire l'autre moustache. Donc, je n'appuie pas sur le coupe-fil. Je vais vraiment retirer mon 2 pouces de fil pour pouvoir faire mon nœud et le rabattre vers l'endos. Je vais donc maintenant aller faire mon dernier œil. Donc, je tasse vers la gauche. Je vais aller faire le contour de la forme ronde. Je vais reculer. Il faut vraiment faire attention pour ne pas faire trop de surplace. Voilà. Je coupe mon fil, je coupe sur le dessous. Donc, mon motif est fait. Il ne me reste plus qu'à retirer. Vous voyez, ça se fait quand même facilement. On retire. Et on peut aller avec une pince à épiler. Retirer le tout. Puis pour les petits morceaux qui restent, donc pour les petits morceaux qui restent, par exemple ici, si ça vous gêne, vous pouvez aller avec un fer à repasser pour le presser et le retirer. Donc les yeux sont tout jolis. Et voilà, le tour est joué. Donc voilà pour la deuxième option. Donc, première option, utiliser un crayon style Faber-Castell pour faire vos motifs. Deuxième option, avec les pellicules Press and Seal, aller trouver les motifs et faire un petit point zigzag. La troisième option, qui est très plaisante, mais qui demande quand même un peu d'assurance, c'est d'aller retrouver
un fil beaucoup plus épais. Donc, moi, j'aime beaucoup le coton perlé numéro 5 ou numéro 8. Je vais vous montrer mon truc avec du coton perlé. Donc, c'est un fil qui est très épais. Alors, on va aller l'insérer dans la bobine de notre machine à coudre. Alors, pour ce faire, on va tout simplement aller se prendre une bobine et prendre le fil pour l'insérer dessus. Donc, vous pouvez essayer de le faire directement sur votre machine, mais moi, je le fais manuellement. Je me fais même des coussins en sashiko de cette façon-là. J'adore travailler. Je trouve ça très reposant. Ça change un peu de la courte pointe traditionnelle. Donc, je remplis la bobine. Donc, c'est ce que l'on va mettre dans la bobine de votre machine à coudre. On va aller se trouver un fil pour le dessus qui se fond. Donc, c'est important de pas, si on le regarde juste fil à fil, on dit ça marche pas. Mais si on va prendre juste un brin, si vous voulez avoir le brin du fil qui se fond qui se fond avec le coton perlé, d'accord? Donc, ça va être très important que les deux aillent très bien ensemble. Et donc, quand on va aller à la machine à coudre, on comprend que si la bobine est en dessous et que celle-ci est sur le dessus, pour aller coudre, il va falloir avoir la grenouille positionnée dans ce sens-là pour que le beau fil se retrouve dans le bon sens. Alors, c'est sur l'endos qu'on va devoir aller marquer le visage. Si vous avez déjà encore votre papier congélo, conservez-le et vous pouvez tout simplement prendre un crayon et aller faire le dessin avec le motif de votre stencil. Vous pourriez aller reproduire le dessin directement. Cependant, si vous ne l'avez pas, c'est à ce moment-là que vous allez apprécier le press and seal. Donc, on va aller prendre un morceau de press and seal. Je vais aller récupérer mon dessin que j'ai fait sur mon stencil. Je mets le press and seal par-dessus, bien à plat. Et je vais aller prendre un crayon que je suis sûre qui ne coulera pas. Parce que dans le fond, si vous allez immédiatement après à la machine faire le travail, l'aiguille pourrait prendre l'encre et passer à travers et tacher vos tissus. Donc, ça va être important de faire des tests pour vraiment trouver le meilleur des crayons dans votre cas ou attendre 24 heures avant de faire la suite. Donc ça, j'ai déjà préparé hier un autre morceau. Donc, vous voyez, ça, c'est le morceau que j'ai fait aujourd'hui parce que les Sharpies, je le sais qu'il faut leur laisser du temps pour sécher. Alors, ça, c'est un morceau que j'ai préparé la veille et je vais aller le positionner. Donc, vous voyez, j'ai également fait le contour du museau pour être capable de bien le positionner. Alors, le voilà. Je sais où le mettre. J'ai fait la bouche et j'ai fait le nez. Donc, je vais pouvoir aller coudre pour avoir ce fil-là. Je vais pouvoir aller faire mon motif. Et en fait, il va passer par en dessous. Donc, je vais avoir ce fil-là sur le dessus pour faire sa bouche. Je vous montre un autre exemple. Donc, ici, c'est le chien que j'avais fait. Donc, la bouche a été fait de la même façon. Donc, si on regarde l'endos, j'avais encore le papier congélo, donc j'ai été dessiné au crayon et j'ai été donc picoudre avec un point, je dirais à 3, donc en ligne droite sur la ligne que j'avais fait pour reproduire la bouche. Et à la fin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une aiguille à tapisserie 26. J'ai pris mon fil et je l'ai ramené en arrière. Et donc, ici, maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est un nœud. Donc, je fais mon nœud pour m'assurer qu'il ne retourne pas de l'autre côté. Donc, voilà mon nœud. Et ensuite, je peux aller couper l'excédent. La même chose avec mon fil qui était de ce côté-ci. Je fais un nœud pour le fixer. Toujours important. On ne veut pas faire un point, un nœud avec la machine à coudre parce que vous verrez
que la tension ne sera pas belle. Ça va toujours laisser des petits nœuds visibles sur l'endroit de votre courte pointe. Donc là, on va vraiment aller travailler. Donc on fait le nœud et on coupe le fil. On en laisse un petit peu et on va tout simplement aller le positionner sur l'endos. J'avais dessiné les petites lignes ici, mais j'ai testé puis c'est pas assez long. Le fil ne tiendra pas malheureusement. Donc cette section-là, on pourra aller... Moi, j'ai opté pour ne pas le faire du tout parce que ça n'enlève rien à la beauté du projet. Mais si ça vous dérange, vous pourriez aller prendre un crayon Faber-Castell en brun et aller le faire à la main. La machine est prête sur le dessus. Je vais maintenant aller installer mon fil sur le dessous. Alors, on installe le fil. Et je vais prendre la peine d'aller, cette fois-ci, le rechercher. Donc, il est... Le voilà. Donc, je suis prête à faire mon appliqué. Alors, je vais aller m'installer à mon point de départ et je vais aller tout doucement commencer. Je vais lever le pied, je vais retourner, redescendre, je vais retourner. Je fais un peu de surplace ici et je vais aller maintenant aller faire la bouche. Donc, toujours au point droit avec une longueur de point à 2. Je vais soulever mon aiguille, soulever mon pied et je vais aller tirer tout doucement et aller couper un peu plus loin. Donc là, je n'utilise pas le coupe de la machine. Donc voilà, mon fil est bien positionné sur le dessus. Il ne me reste plus qu'à aller prendre une aiguille pour aller rentrer mon gros fil vers l'envers pour aller faire le nœud et le couper. Ça explique un peu des éléments décoratifs pour tout ce qui est de la finition de votre appliqué. Maintenant, on va parler du piquage de votre courte pointe. Comment on fait pour piquer? Je dis toujours que ça va dépendre de votre niveau, de votre dextérité, de votre niveau de confiance surtout. Pour vous aider, je vais quand même vous donner quelques idées de ce que l'on peut faire. Donc, si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise encore, continuez avec le pied marcheur et allez faire des lignes droites dans le sillon de vos bordures. Et aussi, vous pouvez aller faire un piquage dans le sillon tout autour de votre personnage. Ça va être parfait. N'oubliez pas que l'appliqué qu'on a fait dans ce cas-ci, ça va demeurer plutôt décoratif plus qu'utilitaire. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez, par exemple, pour la fleur, j'ai fait un piquage en écho tout autour de la fleur et j'ai donc continué pour faire le piquage jusqu'à la fin. Donc ça, c'est une autre façon de le faire, sans oublier mon piquage tout autour des fleurs. Mais là, il faut vraiment y aller lentement quand on fait ce piquage-là. Et je conseille à ce moment-là d'aller avec un fil qui se fond avec la couleur du fond. Je vais en profiter aussi pour vous montrer d'autres exemples de points décoratifs que l'on peut utiliser à la place du point satin. Il y a évidemment le point grébiche. Il faut faire attention, le point grébiche, il y en a deux. Il y en a un qui va faire une ligne à droite et une ligne vers la gauche, une ligne droite, une ligne vers la gauche. Donc là, bien entendu, quand la ligne va vers la gauche, on veut qu'elle rentre dans l'appliqué. L'idéal, par contre, si vous pouvez le trouver sur votre machine à coudre, c'est d'avoir, il fait un point en avant, un point en arrière, un point en avant, et ensuite, il va une fois à gauche. Donc, un point en avant, un point en arrière, il retourne en avant, un point à gauche. Pourquoi? Parce que ça va vous donner une bonne épaisseur juste à côté de votre appliqué, ce qui va bien masquer le tissu pour éviter l'effilochage et d'abîmer l'entoilage et le tissu à la coupe franche. Donc, si vous avez ce point grébiche-là, c'est celui qu'on va préférer. Et vous allez jouer encore une fois avec la largeur du point pour pas qu'il rentre trop à l'intérieur. Bref, il faut que ça ressemble au motif que vous voulez aussi. Si vous regardez l'exemple de mon point grébiche ici, donc
Donc, le point de grébiche que vous voyez ici, j'ai fait exprès de le faire plutôt grossier parce que c'était un dessin ludique que j'avais que je voulais construire. Donc, il va vraiment aller sur le côté et j'ai pris noir pour vraiment différencier le bonhomme de neige de la neige et fait un gros point vers l'intérieur. J'ai fait attention sur les côtés ici pour m'assurer que l'aiguille s'en allait dans la direction que je voulais. Et donc, le dessin a vraiment été fait au point grébiche partout ici. Pour l'arbre de Noël, vous allez voir que là, j'ai vraiment été chercher un autre point. Je me suis amusée. J'ai été faire des points décoratifs. Donc, quand on fait ces points décoratifs-là, c'est beaucoup plus lent. On doit vraiment aller beaucoup plus lentement. Autour des livres ici, j'ai fait un tout petit point minuscule. Et sur le foulard et sur le nez, j'ai opté pour pas en mettre. On n'oublie pas que c'est une murale. Elle a plus de 10 ans, la murale. Donc, vous voyez que ça tient quand même bien. Et j'ai fait exprès pour qu'il y ait un effet 3 dimensions. Les yeux, c'est un point décoratif que j'ai utilisé tout simplement à ce niveau-là. Et donc, ça vous donne un bon exemple. Et aussi, le piquage, j'ai donc été faire un méandre dans la neige. J'ai été faire reproduire le vent qui souffle dans le paysage pour montrer, faire comme si c'était de la neige. Et dans le ciel, j'ai été refaire un peu de méandre. Je n'ai pas piqué mes bonhommes de neige et mon sapin parce que je voulais qu'il ressorte, donc que ça reste bien ressorti pour faire le dessin, le motif que je voulais. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple. Et je vais vous montrer un autre exemple. Ça, c'est une première courte pointe que j'avais faite pour mon garçon, pour qu'il l'amène à la garderie. Donc, ça a été mis dans la laveuse et la sécheuse beaucoup de fois. À l'époque, je voulais pas faire un point satin autour de tous les cœurs. Je voulais la faire rapidement. Je pensais pas du tout sur le long terme. Donc, vous pouvez remarquer encore une fois, vous pouvez voir que la pièce, le point décoratif, j'ai choisi une ligne à l'intérieur du cœur et je ressortais un petit peu pour aller sur le côté. Donc, c'était le point que je préférais pour faire cette pièce-là, sachant qu'elle allait être nettoyée souvent. Mais je voulais pas faire le point satin parce que le point satin aurait pris selon moi, trop de temps. À cette époque, c'est ce que je ressentais. Sauf que la problématique avec ça, c'est qu'il y a certains tissus qui ne tiennent pas aussi bien que d'autres. Donc, si vous voyez ici, le tissu a décollé. En fait, c'est effiloché parce que mon point décoratif était trop près du côté. Donc, il s'est effiloché et il se relève. Parce que c'est un entoilage thermocollant très léger que j'utilise. Vous voyez, c'est très mou. C'est ce que je veux pour que mes enfants sentent que c'est doux. Mais vous voyez que ce tissu-là n'a pas réussi à rester bien fixé. Même chose ici. Donc, c'est à la fois le tissu qui s'effiloche trop et mon point décoratif qui est trop près du côté. Donc, on prend quand même un risque quand on fait un point satin et qu'on sait qu'il va être mis à la laveuse. Il y a toujours le risque, et à la sécheuse aussi, il y a toujours un risque que ça décolle et que la pièce ne reste pas belle. Alors, c'est vraiment pour vous dire qu'il faut faire attention, il faut vraiment réfléchir à l'usage de la pièce avant d'aller plus loin. Ayant fait celle-ci, j'ai fait mon mea culpa et j'ai recommencé la pièce. Et cette fois-ci, je me suis vraiment forcée pour faire un point satin à chaque cœur. Donc, si vous regardez, vous allez voir que chaque cœur a un point satin. J'ai pris un fil qui change de couleur, donc ça rajoute à la beauté de la pièce. Et par la suite, comme je savais qu'elle allait être nettoyée souvent, ce que j'ai fait, c'est que quand on a fait le piquage, on a piqué dans le cœur, autant que sur les côtés et dans le reste de la pièce. Donc ici, on a piqué des cœurs dans les insertions, on a piqué des feuilles dans les carrés, mais on a un motif léger dans le cœur. Si vous regardez l'envers, vous allez peut-être voir un petit peu mieux. Donc, les cœurs sont dans le fil rose ici, puis tout le contour est avec un endos blanc. Pourquoi? Parce que si on a un problème de tension sur mon tissu blanc sur le haut, je préfère avoir un fil blanc sur le bas pour
pour que ça reste blanc, qu'on ne le voit pas. Alors qu'ici, si j'avais pris un fil blanc, si on avait un problème de tension et que ça remontait, on l'aurait vraiment beaucoup vu. Donc, on a opté pour un fil rose pour le cœur. Donc, c'est tous des petits détails qui sont importants à se rappeler. Donc, vous voyez que cette pièce-là, avec un point satin, selon les règles de l'art, et un piquage du cœur, elle résiste très bien à son usage quotidien. Donc, ce sont tous des petits détails qu'il faut retenir avant de faire le choix du piquage et le choix du point satin. Il faut vraiment penser à l'usage de la pièce sur le long terme. Pour l'endos maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment tout simple. La façon que je suggère de faire les endos, c'est d'aller prendre la valeur du 2/3 du coussin. Donc, si le coussin est 16 pouces carrés, on va aller chercher des rectangles de 12,5 par 16,5. On va aller faire un bord, donc plier à 1/4 de pouce, replier à 1/4 de pouce, faire une couture. Et on va aller les poser sur le dessus de notre projet. On va bien épingler tout autour et on va aller coudre à 1/4 de pouce pour ensuite pouvoir aller le retourner. Donc, ma pièce, elle a été piquée et sur le beau côté, vous voyez ici, c'est mon singe. Donc, sur le beau côté du singe, je vais aller mettre mes bandes de 12,5 par 16,5 avec un côté qui a un rebord avec la couture. Donc, je vais les poser endroit sur endroit. Ils vont se superposer. Donc, celui du dessous va être celui qu'on va voir sur le dessus tout à l'heure. Si vous voulez avoir deux différents tissus, pensez à la juxtaposition. Celui du dessus, quand il va être fini, doit être en dessous lors du montage. Donc, on va aller les positionner pour qu'ils soient bien alignés sur les côtés. On va aller épingler et on va aller faire la couture à 1/4 de pouce sur les 4 côtés. Vous pouvez aller faire un point après à la surjeteuse ou un point zigzag, mais pas comme un point satin, là, plus avancé pour éviter l'effilochage avec le temps. Et une fois que c'est terminé, on peut aller tout simplement retourner la pièce, ce qui vous permet de faire un coussin rapidement, sans fermeture éclair. Et qu'est-ce que j'aime de ces coussins-là, c'est qu'on peut facilement enlever le coussin pour le nettoyer au besoin et le remettre. Donc, voici l'enveloppe sur l'endos et vous avez le coussin vous avez votre pièce prête à avoir le coussin. Quand vous posez un coussin, moi j'aime beaucoup mettre des coussins un peu plus grands. Si j'ai un 16 pouces, je vais essayer de trouver vraiment un gros coussin un peu plus gros où je le fais. Si j'ai juste un coussin de 16 pouces, je fais le contour un petit peu plus petit pour qu'il soit bien fourni. Et souvent, on a un problème où les coins n'ont jamais l'air aussi beaux qu'on le souhaite. Alors, à ce moment-là, vous pouvez, avec tous vos retailles de molleton que vous avez chez vous, n'hésitez pas à tout simplement aller remplir les coins avec les petits bouts de coussins. Ça va empêcher d'avoir des coussins, des coussins décoratifs qui ont l'air plus ronds que carré. Et pour aller ressortir les coins, vous pouvez prendre une baguette chinoise et un bout de crayon, mais sur le côté de l'efface, et vraiment aller donner un coup pour aller s'assurer qu'on a un vrai coin et non pas un coin ondulé. Donc, plutôt que d'avoir un coin rond, on va donner un petit coup et on va aller chercher le vrai coin carré. Donc, voilà pour la finition du coussin. Donc, voilà pour la finition du projet. Et envoyez-moi des photos, s'il vous plaît. Merci.